Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du franc libre X. Alors, un truc qu'on m'a envoyé, que j'en avais entendu parler il y a probablement 2, 3, 4 ans, un truc comme ça. Ça m'avait l'air obscur, hein. Vous savez, le truc pas droit au but, comme l'OM. Alors, vous voyez ici, on vous dit qu'il y en a encore pour 8 jours. Le fameux FLX va être lancé. On va regarder qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Alors, on vous le dit ici, liberté, paix, prospérité, une crypto-monnaie, de l'or et de l'argent. Alors, je vois pas très bien le truc, mais bon, on va lire. Donc, une monnaie numérique, symbole de la liberté, une monnaie numérique offrant le paiement et l'utilité partout sur Terre, ok. Une monnaie numérique centralisée conforme aux obligations légales et réglementaires de la Suisse. Donc, alors là, c'est là que vous devez dire stop. Obligations réglementaires en Suisse, il n'y en a pas. C'est un Far West juridique, je le dis toujours. Et puis alors, réglementaire en Suisse, vous le savez, ça ne veut rien dire. Alors pourquoi 8 jours? Bah, vous voyez apparemment le pseudo agenda 15 août, ouverture des préventes de francs libres numériques depuis la Suisse. 15 septembre, ouverture du franc libre à tous les professionnels. Et puis le 15 octobre 2025, introduction du franc libre dans les plateformes d'échange mondiaux de crypto-monnaies. Vous voyez ici ce qu'on est en train de vous vendre comme pseudo-argumentaire de stabilité. Un FLX est égal à un franc suisse. Alors, regardez bien les fonctionnalités offertes. Achat d'or, d'argent en Suisse. Donc, bon, vous savez ce que je pense de la Suisse. Le Far West juridique a surtout évité. Accès à tous les professionnels du secteur alimentaire, ok, que alimentaire, on se demande pourquoi. Possibilité d'échange entre tous les membres de l'écosystème, QR code LFL, et la cartographie pardon, dynamique des points de vente. Ça suinte un truc qu'on connaît déjà qui vous propose une fameuse carte bancaire adossée à des métaux. Vous regarderez dans la description de la vidéo. Je vous dis exactement ce que j'en pense de la Freddy Card adossée à de l'or. Alors, on va faire un tour sur le site de numismag.com, un magazine sérieux sur la numismatique. Alors, on vous propose ici, bon, vous connaissez le principe des monnaies locales, c'est développer l'économie locale. Elles sont encadrées dans un article de loi, l'article L521-2 du Code monétaire et financier, la loi du 31 juillet 2014. Alors voilà ici la cartographie de toutes les monnaies locales, sociales. Alors vous voyez, en France, il y en a quand même pas mal. On va pas faire le point sur toutes ces monnaies. Alors c'est quoi le franc libre? Eh bien, c'est un truc en fait plutôt politique, c'est-à-dire on essaie de vous vendre le fait que ça remonte auprès de la liberté. Alors, les précisions techniques, le projet franc libre, c'est entouré des meilleurs experts, bien sûr. Son architecture sécurisée sera décentralisée. Tiens, ça me parle de quelque chose, ça. Hébergé en dehors de l'Union européenne et des États-Unis. Les communications clients, la mise en circulation fiduciaire, tiens, pièces et billets, à partir du 15 septembre 2022, s'appuiera sur des savoir-faire nationaux, blablabla, encre invisible, guilloche, microlette, numérotation. Alors voilà les billets que vous voyez ici. Le 10 francs libre avec Jean Moulin. Voilà. 20 francs libres avec Jean Jaurès. Donc c'est vraiment un truc, je vais dire, franco-français, si vous voyez ce que je veux dire. 50 francs libres avec Charles de Gaulle. C'est reparti. 100 francs libres avec Napoléon Bonaparte. Vous connaissez ces symboles. Et Jeanne d'Arc, of course.
200 francs libres. Idem ici, 200 francs. 500 francs libres, Saint-Louis. Voilà aussi, comme vous le voyez ici, Saint-Louis. 1000 francs libres, Clovis. Et alors donc, in fine, vous allez voir, on vous propose aussi des pièces en argent, liberté, souveraineté, vérité, travail, mérite, prospérité. Et alors, 1000 francs libres en or. Alors, regardez bien en bas. Donc, 7,77 grammes d'or en 999e. Alors, mise en garde par la Banque de France, les initiateurs du franc libre avaient décidé de continuer le projet du système monétaire alternatif, obligeant la Banque de France à saisir la justice pour exercice illégal d'émission de monnaie, mise en place illégale du service bancaire et mise en place d'une monnaie illégale, malgré le fait que le fondateur du franc libre est passé par la case prison avant d'être relâché. Il semble qu'ils n'ont pas du tout renoncé au projet, assurant vouloir poursuivre le plan en régularisant la situation auprès des autorités de contrôle. Alors, vous trouverez sur YouTube une interview d'1 heure et quart déjà, good luck, incarcéré 8 mois pour une monnaie. Alors, de cette chaîne que je ne connais pas d'ailleurs, je ne suis pas prêt de m'inscrire, magazine Nexus, où le monsieur donc qui a créé le fameux produit en Suisse est en train d'essayer de se défendre. Bon, s'il a été mis en tôle, vous pouvez vous poser une certaine question, mais bon, je ne vais pas tirer de conclusion. Vous êtes grand, vous vous débrouillez, vous voyez très bien ce que je veux dire. Par contre, l'auditeur qui m'a envoyé ce lien pour me dire Freddy, s'il te plaît, parle-en, c'est le problème des commissions. Parce que oui, pour déposer de l'argent euro et acheter des francs libres, il faut payer une commission. Après, des francs libres vers l'argent, il faut payer des commissions. Ensuite, pour faire des transactions, recommission, recommission, recommission. C'est le même principe que la fameuse carte dont je vous ai dit, faites très attention. En Suisse, il y a un paquet d'arnaques. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un Far West juridique. Vous n'êtes pas du tout protégé. Alors, en parlant de ça, vous irez regarder sur la chaîne de RTS, la radio-télévision suisse romande, cette vidéo qui est vieille de 9 jours, jusqu'où ira la haine des Suisses envers les Français. Elle est très bien faite. Elle vous explique qu'il y a déjà eu des tués. Et oui, des des Français qui sont morts par les Suisses. Je vous le dis toujours, c'est le dernier endroit où vous devez aller, où vous devez mettre votre capital. Et puis alors, pour tous ceux qui n'ont toujours pas compris, l'arnaque en Suisse, des cartes bancaires pseudo-adossées à de l'or, vous n'avez aucun contrôle. Vous ne savez pas où part votre argent, puis surtout, comme dans toutes ces sociétés qui vous proposent des cartes bancaires pour acheter de l'or, et bien en fait, on vous ponctionne les 20-30 derniers euros parce que c'est les commissions que vous devez payer. Et puis alors, quand vous avez encore 19 euros sur votre compte, bah bien sûr, ça ne sert à rien de récupérer vos billes, étant donné que vous allez payer toutes ces commissions. Voilà comment ces sociétés qui vous ponctionnent tout votre argent, tout votre capital avec des commissions dans tous les sens. Moi, je vais vous dire, ce que je fais, ça n'engage que moi. Et vous, bah, vous réfléchissez dans votre coin, pardon, pour savoir ce que vous devez faire, ce qui est le mieux pour vous. Ce qui est plus intelligent à faire, mais vous vous débrouillez, c'est tout simplement d'acheter des Napoléons, pas 36 niveaux de commission, pas de carte bancaire en plastique. Vous donnez votre or, on vous file une carte en plastique. Non mais quelle arnaque! C'est incroyable, quoi. Ce que vous devez faire, ce que moi je fais, c'est pas un conseil, vous vous débrouillez, c'est vous créer une relation avec un magasin
Auprès de chez vous, vous allez acheter des pièces, ils vous connaissent, ils savent que vous êtes un bon client. Le jour où vous souhaiterez revendre ces pièces, eh bien sûr, vous serez connu. Pas besoin d'aller prendre des pseudo-monnaies sociales hein, avec des commissions dans tous les sens. Non, le mieux, c'est de prendre de l'or tout court. Pas d'embrouille, pas d'arnaque. Vous savez ce que vous achetez, avec facture, avec scellé. Vous attendez 22 ans. C'est la meilleure fiscalité qu'il y a au monde. Vous êtes connu auprès d'un magasin, vous achetez auprès de 2 magasins physiques auprès de chez vous. C'est la meilleure et la meilleure solution qu'il y a. Je vous le dis encore une fois, pas de commission ou quoi que ce soit. Vous ne ferez pas arnaquer par ces pseudo-monnaies sociales pour lesquelles des dirigeants se font mettre en tôle. Non, ce n'est pas un truc complotiste, se faire mettre en tôle. Ça veut avant tout dire qu'on a enfreint la loi et qu'on est en train d'arnaquer les gens en arrière-plan. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un petit pouce, un petit like, dites-moi si vous aviez entendu parler de ces pseudo-services de francs libre X. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur d'autres arnaques où des gens ont laissé 20 000, 30 000 euros. Ils sont restés sur la paille. Alors, je vous le dis, prenez la solution la plus simple. Vous achetez vos pièces dans un magasin avec facture, avec des CD. Pas d'entourloupe, c'est la meilleure solution. À demain, à ciao, salut.